Elon Musk a réussi à implanter une puce cérébrale dans le premier être humain, un pas important de plus vers le rêve d'Elon de permettre aux humains de contrôler les ordinateurs avec leur esprit. Il s'agit de la première implantation cérébrale réalisée sur un être humain par la société Neuralink d'Elon Musk. Musk a également donné un nom au dispositif implanté pour la première fois. Bien qu'Elon Musk soit surtout connu pour avoir fondé des entreprises renommées comme SpaceX et Tesla, ce milliardaire a également quelques entreprises insolites à son actif. Il prétend avoir lancé l'une d'entre elles pour créer une symbiose entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Elon a fondé une entreprise de technologie d'interface neuronale appelée Neuralink, qui développe un dispositif implanté dans le cerveau pour surveiller et stimuler les fonctions cérébrales, comme l'a rapporté Business Insider. Elon a également eu des jumeaux avec Shivon Zilis, une cadre éminente de Neuralink. Elon a annoncé en janvier 2024 que le premier patient humain de Neuralink avait reçu un implant cérébral. Bien que Musk mette souvent en avant sa vision futuriste de la technologie, il existe également des applications potentielles immédiates pour celle-ci. En 2016, Musk a secrètement établi Neuralink. Ce n'est qu'en 2017, lorsque le Wall Street Journal a révélé l'existence de Neuralink, que le monde en a pris connaissance. Ce n'est qu'en 2019, lors d'une présentation diffusée en direct, qu'Elon et d'autres dirigeants de Neuralink ont présenté leur technologie au public pour la première fois de manière significative. Neuralink développe actuellement deux types d'équipements. Une puce avec des électrodes s'étendant dans le cerveau du patient, qui serait la première à être implantée dans leur crâne, et une puce de la taille d'une pièce de monnaie, implantée dans le crâne d'une personne. Un réseau de fils microscopiques, environ 20 fois plus fin qu'un cheveu humain, se ramifie dans le cerveau du patient à partir de la puce. 1024 électrodes sur les fils permettent de surveiller l'activité cérébrale et d'envisager une stimulation électrique du cerveau. Les chercheurs peuvent examiner ces données sur des ordinateurs après qu'elles ont été transmises sans fil par le dispositif. Un robot capable d'implanter automatiquement la puce est le deuxième dispositif. Similaire à une machine à coudre, le robot fonctionnerait en enfonçant des fils flexibles provenant d'une puce Neuralink dans le cerveau d'une personne avec une aiguille rigide. En janvier 2021, Neuralink a publié une vidéo présentant le robot. Selon Elon, le dispositif pourrait rendre l'insertion des électrodes de Neuralink aussi simple que la chirurgie des yeux au laser. Les neuroscientifiques ont précédemment déclaré que la machine avait certaines propriétés très prometteuses, bien que ce soit une affirmation audacieuse. Une fonctionnalité qui modifierait automatiquement l'aiguille pour prendre en compte les mouvements du cerveau du patient pendant la chirurgie, ainsi que la respiration et les battements de cœur, a été portée à l'attention d'Andrew Ayers, neurologue de l'Université de Californie du Sud. Le robot mesure actuellement 8 pieds de haut et a été conçu par Walk Studio, tandis que Neuralink travaille sur la technologie sous-jacente. Neuralink a présenté l'un de ses dispositifs à l'intérieur d'un cochon nommé Gertrude en 2020. La présentation, qui servait de preuve de concept, a démontré comment la puce pouvait anticiper précisément les positions des membres de Gertrude alors qu'elle marchait sur un tapis roulant et enregistrer l'activité cérébrale alors que le cochon cherchait de la nourriture. Pendant 2 mois, le cochon avait résidé avec une puce insérée dans sa tête, selon Elon. Andrew Jackson, expert en interface cérébrale à l'université de Newcastle, a remarqué qu'en termes de technologie, 1024 canaux ne sont pas si impressionnants de nos jours, mais l'électronique pour les relayer sans fil est à la pointe de la technologie et l'implantation robotique est bien réalisée. C'est de l'ingénierie solide mais une neuroscience médiocre, a-t-il déclaré à Business Insider après la présentation de 2020. Jackson a expliqué que puisque la majorité des interfaces neuronales actuellement utilisées sur les animaux de test impliquent des fils qui dépassent à travers la peau, le relais sans fil à partir de la puce Neuralink pourrait avoir une influence importante sur le bien-être des sujets de tests animaux en sciences, même si la technologie ne fait pas plus que ce que nous sommes capables de faire pour le moment, en termes de nombre de canaux ou autres. Du point de vue du bien-être des animaux, je pense que si vous pouvez faire des expériences avec quelque chose qui n'implique pas de fil traversant la peau, cela va améliorer le bien-être des animaux, a-t-il déclaré en avril 2021. Neuralink a démontré en avril 2021 comment aller au-delà des démonstrations sur les animaux, en présentant un singe utilisant ses pensées pour jouer à des jeux vidéo. Une vidéo de Pager, un singe macaque, gagnant des smoothies à la banane en compétition dans des jeux électroniques comme Pong, a été diffusée en utilisant un joystick débranché du système de jeu. Pager a pu manipuler le curseur avec ses mouvements de bras et ses impulsions cérébrales. Elon Musk aime se vanter que Neuralink permet aux singes de manipuler des ordinateurs en utilisant leurs signaux cérébraux, mais les neuroscientifiques ne pensent pas que cela soit un gros problème. La puce de Neuralink a été transplantée avec succès chez un singe, a révélé avec enthousiasme Elon Musk lors d'une présentation en 2019.
Il a mentionné quelque chose qui semblait stupéfier le chef de Neuralink, Max Odak. Un singe a réussi à contrôler l'ordinateur avec son cerveau. Juste pour info, je n'avais pas réalisé que nous allions diffuser ce résultat aujourd'hui, mais voilà, a répondu Odak 2 mois avant la démonstration vidéo en février 2021. Selon le professeur Andrew Ayers, le singe ne surfe pas sur Internet, il déplace probablement un curseur pour déplacer une petite balle et essayer de correspondre à une cible. Les interfaces cérébrales neuronales ont été implantées chez les primates pour leur permettre de manipuler des objets sur des écrans, a-t-il ajouté en avril 2021 lorsqu'il a parlé à Insider. Bien que ce type de technologie ait été initialement inventé par des universitaires en 2002, ses racines pourraient remonter aux années 1960. En février 2022, une organisation de défense des droits des animaux a soulevé une plainte contre Neuralink concernant le traitement des singes utilisés dans ses études. Le Comité des médecins pour une médecine responsable et une organisation de défense des droits des animaux ont annoncé en février 2022 avoir déposé une plainte auprès du département de l'agriculture des États-Unis, après avoir obtenu plus de 700 pages de documents sur les singes utilisés dans la recherche de Neuralink à l'Université de Californie, à Davis entre 2017 et 2020, par le biais d'une demande de documents publics. Selon le communiqué, 23 singes ont énormément souffert en raison de soins animaliers inadéquats et d'implants expérimentaux hautement invasifs pendant les expériences. Selon un porte-parole de l'UC Davis, les protocoles de recherche ont été examinés et approuvés par le Comité institutionnel de soins et d'utilisation des animaux du campus, tout au long du partenariat de l'université avec Neuralink. Le porte-parole a mentionné que le partenariat entre Neuralink et l'UC Davis s'est terminé en 2020. Il a déclaré: nous nous efforçons de fournir les meilleurs soins possibles aux animaux qui nous sont confiés. La recherche sur les animaux est strictement réglementée, et l'UC Davis respecte toutes les lois et réglementations applicables, y compris celles du département de l'agriculture des États-Unis. Une organisation de défense des droits des animaux a accusé Neuralink de maltraiter ses singes de test, une accusation que l'entreprise a vigoureusement niée. Neuralink a déclaré dans un article de blog: nous chez Neuralink nous nous engageons à travailler avec les animaux de la manière la plus humaine et éthique possible. Selon le communiqué, lors de la construction de son installation de logement pour animaux, Neuralink a gardé les singes à l'UC Davis. Bien que les installations et les soins à l'UC Davis aient respecté les normes fédéralement mandatées, Neuralink visait à améliorer ces normes lorsqu'il transférait les animaux dans leurs installations internes. Selon le communiqué, Neuralink a inauguré un vivarium de 6000 pieds carrés en 2024. Des enrichissements environnementaux tels que des piscines, des balançoires et des cabanes dans les arbres sont supposément inclus dans les cages des animaux. Les neuroscientifiques sont impressionnés par la manière dont Neuralink a réussi à regrouper des technologies existantes, même si aucune des technologies présentées n'a été particulièrement révolutionnaire. Le Dr Jason Shepard, professeur agrégé de neurobiologie à l'Université de l'Utah, a déclaré: toutes les technologies que Neuralink a montrées avaient déjà été développées de quelque manière que ce soit. Elon Musk a déclaré que Neuralink prévoit de commencer à implanter ses puces chez les humains d'ici 2022, 2 ans plus tard que prévu. En mai 2020, lors d'une interview sur le podcast de Joe Rogan Experience, Musk a déclaré que Neuralink pourrait commencer les tests sur les humains en moins d'1 an. En février 2021, lors d'une interview sur Clubhouse, il a affirmé la même chose. Musk avait déclaré en 2019 que l'entreprise prévoyait d'implanter une puce chez un patient humain d'ici la fin de 2020. À l'époque, le calendrier avait été remis en question par des experts, car pour tester la longévité d'un dispositif d'IA et assurer sa sécurité, il doit être implanté dans un sujet de test animal, généralement un primate, et y rester pendant une période considérable. Cela est nécessaire car toute puce devrait rester dans le cerveau du patient pendant toute sa vie. En 2019, Jacob Robinson, un neuro-ingénieur à la Rice University, a déclaré à StatNews que vous ne pouvez pas accélérer ce processus, vous devez simplement attendre de voir combien de temps durent les électrodes. Si l'objectif est que celles-ci durent des décennies, il est difficile d'imaginer comment vous pourrez les tester sans attendre de longues périodes pour voir comment les appareils se comportent. En avril 2021, Max Odak, le président et cofondateur de Neuralink, a quitté l'entreprise. Il a révélé qu'il avait investi dans un concurrent en février 2022. Dans un tweet le 1er mai 2021, Odak a déclaré qu'il était toujours un fervent défenseur de Neuralink malgré son départ de l'entreprise quelques semaines plus tôt. Une start-up biotechnologique concurrente appelée Synchron a surpassé Neuralink dans des essais sur l'homme en utilisant sa technologie d'interface neurale, selon un article de blog écrit par Odak en février 2022.
De plus, Hodak a déclaré dans un email à Bloomberg qu'il avait investi dans Synchron, ajoutant « Je ne veux pas que cela soit interprété comme une critique de Neuralink. Je suis sûr qu'ils se lanceront également bientôt dans les humains. » Des affections neurologiques comme la maladie de Parkinson pourraient être traitées plus efficacement en utilisant une puce implantée dans le cerveau d'un patient. La technologie d'interface neurale améliorée de Neuralink a promis d'améliorer la recherche et le traitement des troubles neurologiques graves comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Un autre usage, selon le professeur Andrew Ayers, serait de permettre le contrôle mental de prothèses robotiques. Le cas d'utilisation initiale envisagé est un contrôle mental amélioré pour un bras prothétique pour une personne paralysée. Il a déclaré lors d'une interview en 2019 que des électrodes implantées dans le cerveau d'un patient pourraient reproduire le toucher, permettant au patient d'avoir un contrôle moteur plus précis d'une prothèse. Neuralink a laissé entendre que permettre aux tétraplégiques d'utiliser des ordinateurs portables et des téléphones serait le premier usage pratique de leur technologie. Le 29 juillet 2021, Neuralink a annoncé avoir obtenu une levée de fonds de série C de 25 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont GV de Google. Musk a déclaré lors du sommet du Wall Street Journal CEO Council en décembre 2021 que les premiers patients que Neuralink prévoit d'implanter ces dispositifs sont ceux qui ont de graves lésions de la moelle épinière, comme les tétraplégiques. Alors, avec tout cela étant dit, êtes-vous prêt pour ce changement ?